לשון הרע, זה לא מדבר אליי. לא מדבר אליי. Le lashon hara de notoriété publique. Si 3 personnes ou plus ont entendu ensemble une déclaration diffamatoire et la répètent à d'autres, elle ne transgresse pas la loi du lashon hara, étant entendu que ce qui est connu de 3 personnes finira par se savoir et que l'interdiction de médias ne s'applique pas à ce qui est notoire. Jusqu'à présent, nous avons parlé de la première personne. Est-ce qu'elle a le droit de dire et qu'est-ce qu'elle a le droit de dire devant 3 personnes? On l'a vu hier, elle a le droit de dire que quelque chose qui est ambigu. Maintenant, si cette personne a transgressé l'interdiction de lashon hara et elle a dit du lashon hara pur et dur, de la vraie médisance, devant 3 personnes, ces 3 personnes ont-ils le droit de répéter? La réponse est oui. Puisque cette chose a été dite devant 3 personnes, ce discours, cette chose-là qui a été dite, va être connue et su de tous. C'est quelque chose donc de notoire. Et sur quelque chose de notoire, il n'y a pas d'interdiction de lashon hara. On verra encore à ça quelques conditions. En tout cas, nos sages demandent comment est-ce possible que puisque la chose est notoire, cela est permis? La réponse est la suivante. Puisque les 3 personnes vont le répéter, cela est permis. Mais comment peut-on baser toute la permission de dire du lashon hara sur le fait que les 3 personnes vont transgresser l'interdiction du lashon hara? Le Rambam nous dit que puisque l'une des conditions que nous allons voir plus tard est que cela est permis seulement si c'est lors d'une discussion qui n'a pas l'intention de dévoiler ces choses-là, on ne peut pas demander aux hommes de se contrôler à un tel point que cela ne va pas leur échapper. À partir du moment où 3 personnes le savent, cela est sûr de s'échapper. C'est-à-dire que c'est sûr que ces gens-là, sans faire exprès, vont le dire, et donc la chose va se savoir. À partir de ce moment-là, la Torah ne peut pas nous l'interdire, puisque c'est évident que cela va se diffuser. Cependant, il sera défendu de le répéter si cela risque d'accroître le préjudice qui est porté à la victime de la médisance. C'est-à-dire que si je sais que ce que je dis risque d'accroître le préjudice, et bien dans ces cas-là, on ne pourra pas le répéter. En effet, par rapport à ce préjudice-là que moi je vais créer en parlant, la chose n'était pas notoire. C'était notoire qu'il y a eu telle ou telle histoire. Mais si moi, le fait de le dire, ça va engendrer encore et encore des totsaot, encore des préjudices, encore 1001 conclusions de cette histoire, cela est interdit, puisque par rapport à cette chose-là, la chose n'était pas notoire. Certains avis se montrent plus stricts à ce sujet et interdisent dans tous les cas de le répéter, de répéter ce qui aura été dit devant 3 auditeurs. Le Chafetz Chaim, dans son livre, ne tranche pas pour la Khumra, ne tranche pas justement cet avis qui est plus strict, mais il dit explicitement que tout celui qui veut se protéger de dire des choses qui sont interdites, qui veut protéger, donc se protéger à travers cette mitzvah-là de tous les malheurs qui existent dans le monde, puisque David Amelech nous a dit que celui qui respecte les lois du lashon hara sera protégé, devra suivre l'avis qui se montre plus strict. Shalom et à bientôt. Les éditions Torah Box, c'est des dizaines et des dizaines de livres pour les petits comme les plus grands, sur tous les sujets de la vie juive et abordés de manière accessible à tous. Paracha, histoire pour les enfants, construction personnelle, couple, Shabbat, fête juive, biographie. Chaque mois, c'est 2 nouveaux livres édités, vendus au prix les moins chers du marché et livrés partout dans le monde. Il vous suffit de les commander sur le site Torah Box à tout moment, pour les offrir à votre communauté, à vos proches ou pour renforcer vos connaissances avant les fêtes. Les éditions Torah Box, des livres sur mesure pour vous.